Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto du mini-album tout en souplesse. Alors j'ai appelé ce mini-album comme ça parce qu'en fait j'ai regardé sur des vidéos, j'ai regardé un peu partout et je n'ai jamais vu ce genre d'album, pardon. Donc je l'ai nommé comme ça. Alors s'il existe, désolée pour la personne qui l'a déjà fait, moi j'en ai jamais vu. Je veux pas être prétentieuse en disant que c'est moi qui l'ai inventé, pas du tout. C'est pas du tout ce que je recherche, mais simplement, bon, c'est le nom que je donnerai moi à l'album. Alors pour la petite histoire quand même de cet album, sa création, elle vient de cette boîte. Alors ça, c'est une boîte que j'ai réalisée lors d'un atelier avec Virginie Cardon, un atelier de lignée de Stampin' Up. Donc j'avais réalisé cette boîte. J'ai une personne qui est venue à un atelier qui cherchait des boîtes à créer, donc je lui ai montré celle-ci. Ça l'a intéressée, donc je lui ai montré comment confectionner la boîte. Et je lui avais montré que le tour de la boîte, donc c'est concernant ceci. Je n'avais fait en fait que le tour de la boîte, j'avais pas fait la boîte pour lui montrer comment on faisait. Et après, quand j'ai eu ce tour, j'ai créé ce petit mini-album qui contient les papiers, les nouvelles collections en fait de Stampin' Up qu'il y avait cette année. Donc je l'avais créé pour mettre des échantillons dedans. Et puis en fait, le système me plaisait bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un album. Et c'est pour ça que d'une boîte est arrivé ce mini-album. Et quand je l'ai fait, mais j'aimais vraiment la souplesse que je rendais à cet album. Donc c'est pour ça. L'album tout en souplesse. Donc, fini la petite histoire. Maintenant, on va passer au tuto. Alors, pour ce faire, voici ce qu'on va avoir besoin. Donc ça, c'est plus de la décoration. Alors, vous aurez besoin d'un premier rectangle de papier qui fait 29,7 par 10 cm. Et ce morceau est plié à 12 cm de chaque côté. Donc en gros, il vous reste 7 cm. Non, 5 cm,7 au milieu. Mais pour faire plus simple, vous faites 12 et 12 pour le pli. C'est beaucoup plus simple. Le deuxième, il va faire 29 par 10 cm. Il est plié à 12 et à 17 cm. Mais pour l'instant, vous ne marquez que les plis. Vous ne touchez pas, vous ne pliez pas. Ça sera plus simple pour la suite. Ensuite, 28 cm par 10 cm. Plié à 12 cm et à 16 cm. 27 cm par 10 cm. Plié à 12 cm et à 15 cm. 26 cm par 10 cm. Plié à 12 et à 14 cm. Ensuite, 25 cm par 10 cm. Plié à 12 et à 13 cm. Et le dernier qui fait 24,5 cm par 10 cm. Il est plié à 12 cm et à 12,5 cm. Ensuite, en papier pour la décoration, donc il vous faut, moi j'ai pris ceci pour la couverture, pour la tranche, pardon, la tranche qu'on retrouve ici. Donc le morceau, il fait 12 cm par 10 cm. Je remesure parce que je vais en être sûre. 12 par 10, c'est tout à fait ça. Voilà. Je vais également prendre pour l'extérieur et l'intérieur de ma couverture
deux morceaux qui font également 12 par 4 morceaux, pardon. 4 morceaux de 12 par 10 cm. Et pour l'intérieur, il vous faudra 24 morceaux, 24 papiers de 11,5 par 9,5. 11,5, 9,5. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à monter la structure de ce mini album. Alors, on va prendre le plus grand des morceaux. Hop. Donc vous avez les plis. On prend celui du dessus. Ce qu'on va faire, c'est... Donc là, c'est celui qui fait 29 par 10. Et celui-ci, 29,7 par 10. Donc je vais appliquer de la colle sur le plus petit des deux, pardon. Sur le pli au centre. Alors, on va bien l'étendre, bien sur les bords. Il faut vraiment... Alors moi, je me sers de ma colle parce que comme j'ai un applicateur en dessous. Hop. J'enlève le morceau de colle qui était... Voilà. Et donc, on va centrer ce morceau par rapport à l'autre. Donc, le fait de ne pas avoir marqué les plis, ça permet qu'il soit vraiment bien droit. Donc, voilà. Et qu'on puisse bien l'étendre au-dessus. Pour le centrer, c'est vraiment idéal. Bon, j'ai un peu de colle qui se voit, mais après, de toute façon, il va y avoir les couches. Ce n'est pas grave. Donc, on fait pareil avec tous les papiers. Donc, on va les uns derrière les autres, les centrer au milieu. Donc, on applique toujours la colle sur le plus petit et on centre au milieu. Donc, je fais ça pour tous les papiers. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le dernier pli, donc là, vous n'avez vraiment qu'un demi-centimètre pour les deux côtés. Donc, c'est plus étroit. Mais c'est surtout, j'ai fait exprès pour ne pas laisser une grosse largeur, en fait, au centre de l'album. Pour que ce soit moins choquant, le milieu de l'album. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite... oui, un plus petit écart entre les deux. Donc, voilà. Donc, nous avons collé tous nos papiers. Donc, maintenant, nous allons marquer les plis. Hop, bien, en faisant bien attention que ce soit toujours aligné, même plié. Donc, page par page, donc, on marque les plis. Et donc, même la dernière. Hop. Voilà, donc nous avons fait un côté. Nous allons passer donc à l'autre côté maintenant. Donc, toujours pareil. Donc, on fait bien attention que ce soit aligné ici quand on marque le pli. Hop là, les travers, donc je la redresse tout de suite. En fait, c'est au moment où j'ai dû coller qu'il doit y avoir de la colle. Donc je redresse tout de suite pour qu'elle soit bien alignée.
Alors une chose par contre que oui, je le préciserai, je le mettrai quand je vais faire le montage à la vidéo. Pour que ce soit simple et possible, c'est du papier de 120 grammes. Au-dessus, il ne sera pas aussi souple, votre album. C'est ça en fait la petite astuce de l'album, c'est que c'est du 120 grammes. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il est aussi souple. C'est le poids du papier. Donc voilà. Donc vous le travaillez bien. On a déjà la structure hyper souple qui est faite. Alors je vous cache pas, moi j'en ai fait un déjà il y a quelques jours. C'est la même dimension et tout, c'est exactement pareil. Sauf que je l'ai travaillé plusieurs jours pour être sûr que tout soit bien collé en fait, pour que la structure soit bien positionnée, bien faite et surtout bien collée. Donc je vous conseille de faire pareil, ou au moins une demi-journée ou quelques heures, mais un minimum pour que la colle ait bien le temps de sécher, que vous voyez que tout est bien correctement fait. Donc maintenant on va ancrer les bords. Comme moi, bon, j'ai le style avec les papiers, il faut que j'ancre tous les bords. Donc si vous avez un style garçon, si vous voulez faire suivant votre album, ancrer les bords, c'est franchement beaucoup plus joli. Donc on fait tout le tour de l'album. Donc je fais pas la tranche parce que de toute façon elle est recouverte, donc ça sert à rien. Je ne fais vraiment que le tour. Hop. Alors je vais également ancrer tous les côtés. Si vous voulez donner un style vintage à votre mini album, c'est ce qu'il faut faire. Hop. Et également ici. Et voilà, tous mes bords sont ancrés. On voit pas trop par au-dessus. Voilà. Alors donc maintenant, on va passer à la décoration à l'intérieur du mini album. Je réserve l'extérieur pour la fin. Hop. Alors, j'ai ancré tous mes papiers. Parce que je voulais surtout pas oublier. Donc, tous mes papiers sont ancrés. Même le papier ondulé, je l'ai ancré parce que vu qu'il était plus clair au milieu, donc j'ai tout ancré. Donc ça sera pour l'extérieur. Donc je vais coller. Je garde ça et ça. Alors là, c'est exactement aux dimensions parce que je voulais pas faire, en fait, je veux pas de différence. Je veux pas qu'il y ait de bord. Donc c'est pour ça que c'est à la même dimension pour ma couverture. Parce que là, la couverture, c'est le même poids. Donc je voulais que ce soit tout pareil partout pour pas laisser de bord fin en fait. Alors, en dessous, ça me va bien. Hop. Alors, surtout, quand vous collez, vous laissez le bord qu'il y a ici, le pli, la différence.
du milieu. Je vais vous montrer dès que j'aurai collé. Au pire, vous vous alignez, si ça dépasse, on recoupe à l'extérieur, mais ne chevauchez pas le bord. Je vous parle à ce niveau-là, en fait. Il reste même pas un demi-centimètre, parce que là, il n'y avait pas un écart. Voilà, ici. C'est ce qui va permettre de garder la souplesse. Il faut toujours laisser le bord. Là, quand on va coller notre papier, on laissera toujours ce petit bord. Ça permet la souplesse de l'album de pouvoir le plier en deux comme on peut le faire. Donc voilà. Donc je vais faire ma couverture des deux côtés. Comme ça, c'est fait. Alors même là, je vous déconseille fortement. Bah après c'est un conseil, hein. C'est un déconseil, mais je vous déconseille fortement, c'est d'utiliser les papiers action. Ils sont beaucoup trop épais pour ce genre d'album. Donc là, je suis bien positionnée. C'est bon. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la décoration à l'intérieur. Et c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas... rien de sorcier. Donc, ouais. Donc je les ai placés dans le sens. Donc là, sur l'autre, j'avais les notes de musique. Et là, je suis partie sur le bois. J'avais envie. Donc maintenant... Donc, le plus gros est fait. Maintenant, la structure est faite. Je vous ai montré comment faire et tout pour les plis. Donc, on va passer à la décoration. Je vais le faire avec vous. Je pense que je vais laisser en musique. Si par la suite, ça vous dérange fortement ce genre de procédé de laisser en musique, vous m'en ferez part. Et ben, je le ferai peu si ça ne vous convient pas. Sinon, ben, écoutez, on se retrouve après. À tout de suite. Alors, donc voici, toutes mes pages sont collées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai retourné mon mini. Parce qu'en fait, j'ai commencé ici. J'ai commencé par une claire ici et le bois de ce côté. Mais pour mes pochettes, mais ça c'est moi, c'est ma vision de mon album. C'est que mes pochettes, elles vont là. Mais les pochettes, je les ai fait en sorte d'avoir le même papier. Donc ça ne peut pas aller. Alors du coup, j'ai retourné mon album. C'est ça qui est bien de ne pas avoir fait la couverture au départ, avant, de la faire après. C'est que là, j'ai pu choisir le sens de mon album. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir
Donc, par contre, il faut que je retourne. Ouais, je vais commencer par la fin pour coller. Voilà, pour coller mes... Parce que bien sûr, j'ai adapté au papier. Donc, j'ai repris les mêmes papiers que sur l'autre album. Parce qu'il me restait la dimension impeccable pour le refaire. Donc, du coup, j'ai dit pas de gaspillage. Je vais refaire pareil. Sauf pour ma pochette. Je n'avais plus suffisamment la bande pour faire la pochette, pour mettre le petit journaling. Donc, du coup, j'ai fait une bande blanche. Donc cette petite bande, si ça vous intéresse, j'ai fait, oui, 4 cm. Donc 4 sur 11,5. Voilà. J'ai fait ma bordure et j'ai collé le petit morceau de papier qui me restait de la découpe là. Donc voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, je vais coller sur 3 côtés ici pour faire la pochette. Donc je fais ça pour toutes mes pages. Et voilà. Donc, toutes mes pages. Donc ça sera la première page. Elles ont toutes la pochette coordonnée, donc avec la couleur du papier ici. Voilà. C'est un autre style. Bon, ça reste toujours un peu... Non, j'aime bien. Donc, on va passer maintenant à la décoration de l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, j'ai dit que j'avais du 12. J'ai une tranche de 6 cm. Donc, ça va me laisser 3 cm de chaque côté. Donc, je vais faire un pli à 3 cm. Ça va être pas évident. Si c'est un pli là. Hop. Parce que je vais pas le passer dans le massicot pour plier. Donc hop, comme ça. Donc je vais faire ça. Hop. Le côté souplesse c'est bien, mais quand on veut plier, c'est autre chose. Voilà. Donc normalement comme ça, ça va être au milieu. Voilà. Et voilà. Donc on va commencer déjà par coller la tranche. Et ensuite on fera les côtés pour ajuster les côtés, pour faire travailler en même temps la colle. Mais on va déjà bien coller déjà le milieu, la tranche. Alors pareil, prenez de la bonne colle. Bon, moi j'ai confiance en celle-ci, donc prenez celle, vous, en laquelle vous avez confiance. La colle qui vous déçoit pas. Hop. Vous vous alignez bien au-dessus, en dessous. Voilà, surtout à ce niveau-là. C'est bien. J'avais déjà quand même regardé avant si c'était bien recouvert.
que rien ne dépasse. Voilà, donc quand c'est collé, on va coller maintenant ce morceau qui reste. Alors, hop, on le met comme ça pour mettre la colle, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Pour le coller, on va mettre à plat. Voilà, comme ça. On met à plat. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire aller en même temps, bien appuyer dans les deux sens. Parce que quand on ramène ici, il y a un pli qui peut se faire. Donc c'est pour ça que on plie à plat. Et on fait aller. En appuyant bien. Je vous ai fait faire une bêtise. Alors, bon, j'étais en train de faire une bêtise parce que j'avais collé le côté, mais avant de coller le côté, on va coller le papier. Donc, à essayer de le faire avant de coller la tranche, en fait. On colle le papier. Alors, dans quel sens? Comme ça. Hop. Ce n'est pas grave, dirons-nous. Alors, on colle bien sur les bords, parce que là, ça recouvre tout. Hein. Donc, bien sur le bord de la couverture. Bien droit. Surtout. Je vois rien de ce côté-là, tout va bien. Et on colle. On appuie bien. Voilà. Donc maintenant on peut coller le côté. Alors j'ai de la chance quand même que ce soit du papier ondulé. Donc du coup, on appuie bien. On plie. Voilà. Et on fait aller. Voilà. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. On n'oublie pas donc. J'ai mis le rouge vers le bas. On n'oublie pas de coller déjà ce morceau. Ça m'a perturbé mon erreur. Du coup, je vais faire des bêtises. Donc on colle bien. C'est parti. Rien qui dépasse, tout va bien. Donc on va remettre maintenant de la colle sur cette partie du papier ondulé pour le mettre dessus. Donc c'est cette partie qui risquerait de faire un pli. Donc on va bien la travailler. Voilà, j'ai mis de la colle bien partout. Donc on
le met à plat, on appuie et voilà. On appuie bien. Et on fait aller son album pour le plier ainsi. On déplie et là, attention qu'il n'y ait pas le pli, on appuie bien au milieu. Et voilà. J'ai un peu trop appuyé sur mon pli là. Voilà. C'est pas grave. Voilà, ça va se remettre. Et voici. Donc la structure et l'album est monté. Donc ça c'est le dos. Ah non, c'est pas le dos. Si. Je ne sais déjà plus. Voilà. Donc comme ça. Là, il n'y a pas de faux pli. Tout est bien droit. Ici non plus. C'est pareil. Impeccable. Donc l'album est monté. Donc je vais faire la décoration et je vous le présente dès que ma décoration est terminée. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve à présent avec le mini-album terminé. Donc celui-ci, c'est celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Voilà. Et donc voici celui que je viens de terminer. Donc attention, toujours la décoration légère au-dessus. Il est surtout destiné à être dans un sac. Donc on va éviter quand même de faire trop d'épaisseur ou trop de volume dessus et puis ça s'abîme dans le sac, c'est pas ce qu'on recherche, quoi. C'est pas l'intérêt. Donc voilà. Ah, moi, franchement, j'adore. J'adore vraiment ce système d'album. Puis à faire, j'en prends vraiment beaucoup de plaisir et je pense que je resterai pas avec deux, hein. Je vais faire dans d'autres styles et tout parce que je trouve ça hyper simple en plus. Bah, il est très simple à faire et puis je vous avouerai aussi, bon, je ne l'ai jamais vu, quoi. Donc, comme j'innove quelque chose de nouveau, donc c'est vrai que ça me fait plaisir. Donc, voici l'intérieur. Donc, toujours les mêmes papiers, hein. Donc là, j'aimais bien ce petit regroupement de photos. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça sur la première page. Donc là, voilà. Un petit tag sur le fond bois. Hop. Donc, toujours la neige. Bon, je pense pas. Ah, si. J'avais pchité dessus, donc voilà. Voilà. Là, j'ai mis que les étiquettes de la collection, en fait, sur les petites pochettes. Toujours le journaling à chaque page. Donc, le principe est le même, hein. J'ai vraiment fait pareil. Sauf que là, j'ai mis que des étiquettes de la collection. Voilà. Alors, en même temps que je vous montre ce mini-album, normalement, 4 personnes d'entre vous qui me suivez, 4 personnes qui ont commenté ma dernière vidéo, soit sur YouTube, bon, il y en a 3 sur YouTube, et puis une sur Facebook. Vous avez été les 4 premières à me demander le tuto. Je vous ai envoyé une petite surprise pour réaliser cet album. Donc, je ne dis pas parce que je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas. Donc j'espère vraiment que vous l'ayez pour la présentation de celui-ci, du mini. J'espère que vous l'avez reçu, mais je vous avais dit, hein, je vous avais dit que de toute façon, de commenter, les commentaires, je ne les veux pas pour me faire payer par YouTube, parce que bon, pour l'instant, c'est pas mon but. Moi, c'est vraiment le partage. Pour l'instant, c'est vraiment partager avec vous ce que je trouve, ce que je fais. Ça, c'est vraiment du bonheur. Alors, les commentaires sont toujours très beaux, donc c'est vrai que c'est double bonheur.
Et donc, pour vous remercier d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos, d'avoir pris le temps de me laisser un message, donc je vous ai fait un petit envoi. Vous le découvrirez ou vous l'avez découvert. Donc voilà. Et c'est vraiment avec plaisir que je partage avec vous mes trouvailles. Des belles petites images quand même. Et voilà pour la dernière. J'ai fait avec une découpe. Avec un petit dice. J'avais voulu. Et voilà. Donc encore très très simple. Franchement, c'est vrai que c'est niveau débutante. Et après, si vous le destinez à autre chose que d'être dans un sac à main, libre à vous de le décorer comme vous voulez. Hein. Je veux aussi vous montrer que, bon, il faut des papiers, oui, c'est vrai, parce qu'il y a quand même un certain nombre de papiers de fond. Mais je veux dire, on peut très bien faire les mini-albums sans avoir toute une ribambelle de décoration, de dies de ci, de là, quoi. Là, c'est un papier, bon, j'ai un die, c'est ça, mais ça, on peut très bien le faire à la main. Mais après, c'est des découpes d'images. Donc voilà, quoi, c'est... Bon, j'ai une perfo de bordure, ouais. Mais c'est pareil, c'est pas une bordure qui coûte énormément cher, quoi. Ça sert à rien. Et mes tutos resteront toujours gratuits. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je peux pas. Je ne pourrais pas faire payer les tutos ou vous faire acheter pour les tutos. Non, non, non. Tout sera toujours gratuit. C'est un partage fait avec plaisir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez être nombreuses à le réaliser, nombreuses à le partager. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir quand je vois les partages que vous faites. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.